Tu montes dans l'avion, tu attaches ta ceinture et tu crois que le plus dur est passé. Mais certains aéroports transforment l'atterrissage en véritable épreuve de nerfs. Pistes trop courtes, montagnes infranchissables, vents imprévisibles ou même voitures qui traversent. Ces lieux sont réservés aux pilotes les plus téméraires. Aujourd'hui, on t'embarque pour un voyage où chaque atterrissage peut devenir un exploit. Voici le top 10 des aéroports les plus dangereux du monde. Et si tu veux nous soutenir, pense à t'abonner et activer la cloche. C'est gratuit et ça nous aide à continuer de te faire voyager sans turbulence. Numéro 10. Gibraltar International Airport. Gibraltar. À Gibraltar, la piste d'atterrissage traverse une route nationale ouverte à la circulation. Oui, comme un passage à niveau. Chaque fois qu'un avion décolle ou atterrit, les barrières s'abaissent et les voitures patientent. La piste mesure à peine 1800 mètres, coincée entre la mer et le célèbre rocher de Gibraltar. Le vent y est traître, avec des rafales qui surgissent sans prévenir en raison des reliefs. Ce mélange improbable fait de Gibraltar l'un des rares aéroports au monde où tu peux littéralement croiser un Airbus A320 en allant faire tes courses. En 2002, un pilote britannique a dû remettre les gaz à cause d'un cisaillement de vent brutal, frôlant de peu la catastrophe. Résultat, chaque atterrissage est un spectacle à ciel ouvert où la tension se mêle à la curiosité des passants bloqués au feu rouge. Numéro 9. Rancho Eroski Airport, île de Saba, Caraïbes. Bienvenue sur la plus petite piste d'atterrissage au monde. À peine 400 mètres, c'est 5 fois moins que les 2000 mètres nécessaires à un avion de ligne classique. Pour ne rien arranger, la piste est posée sur une falaise avec à gauche la mer, à droite la mer, et devant, encore la mer. Ici, impossible d'y faire voler un Airbus ou même un Boeing. Seuls de petits avions de 10 à 15 places osent s'y aventurer. Les pilotes doivent poser leurs roues parfaitement, car il n'y a aucune zone de dégagement. Un Twin Otter a réussi à s'arrêter, à quelques mètres seulement du bord, laissant les passagers avec la sensation d'avoir regardé la mort droit dans les yeux. Ici, chaque atterrissage ressemble à une scène de film catastrophe. Pourtant, les habitants de Saba n'ont pas d'autre choix que de passer par ce ruban d'asphalte minuscule pour rejoindre le reste du monde. Pas étonnant que Rancho soit devenu une légende de l'aviation. Numéro 8. Paro International Airport, Bhoutan. Situé à 2235 mètres d'altitude, niché dans l'Himalaya et entouré de sommets culminant à plus de 5000 mètres, la piste de Paro n'autorise que les approches visuelles. Pas de guidage ou de pilote automatique. Ici, pour atterrir, c'est du talent pur. Seule une poignée de pilotes, moins d'une vingtaine dans le monde, ont la certification pour poser un avion de ligne à Paro. L'approche ressemble à une danse millimétrée. Le pilote doit serpenter entre les crêtes, éviter les villages, puis descendre en virage. Ce qui va contre toutes les règles de l'aviation classique. En 2011, un Airbus A319 a été filmé en train de zigzaguer entre les crêtes, donnant littéralement l'impression qu'il descendait en slalomant. Malgré le danger, l'aéroport est la fierté du Bhoutan. Et chaque atterrissage réussi arrache des applaudissements aux passagers. Une expérience unique, mais qui n'est pas faite pour les cœurs fragiles. Numéro 7. Innsbruck Airport, Autriche. Nichée dans une vallée alpine, la piste d'Innsbruck, en Autriche, mesure 2000 mètres. Ce qui peut sembler à première vue très correct. Mais l'approche impose aux pilotes de plonger entre deux chaînes de montagnes, parfois au milieu de vents de travers qui arrivent par rafale. Les pilotes doivent se poser en effectuant un virage serré à la dernière minute, le tout avec une marge de manœuvre ultra réduite. Une manœuvre normalement interdite pour les avions de ligne. En hiver, c'est pire. Turbulences, neige, brouillard et descente glaciale transforment l'atterrissage en véritable casse-tête pour le pilote. En 2012, une vidéo d'un Boeing 757 oscillant violemment avant de toucher la piste a fait trembler Internet, donnant des sueurs froides au monde entier. Pourtant, l'aéroport continue d'accueillir chaque année des milliers de touristes venus skier dans le Tyrol. Un décor de carte postale pour les passagers, mais une zone de stress permanente pour les pilotes. Numéro 6. Aéroport Cristiano Ronaldo, Funchal, Madère, Portugal. Surnommé l'aéroport de Cristiano Ronaldo, Funchal est construit entre l'océan et les montagnes. Sa piste a dû être rallongée en 2000 pour une raison simple. Elle était trop courte pour garantir un atterrissage sécurisé dans des conditions de vent difficiles. Elle repose désormais sur 180 piliers géants qui soutiennent un viaduc au-dessus de la mer. Avec des vents venant de l'Atlantique qui dépassent souvent les 60 km/h, les pilotes doivent parfois s'approcher en crabe avant de redresser l'avion au dernier moment. En 1977, un Boeing 727 de la TAP s'est écrasé lors d'un atterrissage raté, causant 131 victimes et marquant à jamais l'histoire du site.
Aujourd'hui, chaque atterrissage à Funchal reste une prouesse technique. Un mélange de pilotage chirurgical et de sang-froid, avec l'océan en toile de fond et la certitude que même Cristiano n'oserait pas s'y poser. Numéro 5. Courchevel-Altiport, France, Alpes. À Courchevel, la piste mesure seulement 525 mètres et présente une pente de 18,5%, la plus inclinée au monde pour un aéroport. En hiver, neige et glace rendent la descente encore plus périlleuse. Ici, pas de tour de contrôle sophistiqué. C'est à vue, au flair. Les pilotes doivent engager leur avion comme on lance une luge dans une descente verglacée. Et en hiver, la neige tombe tout le temps. Si l'avion arrive trop vite, il glisse. Trop lent, il décroche. En 1997, un avion s'est retrouvé bloqué de travers sur la piste, incapable de remonter ou descendre sans assistance. Anecdote marquante, une scène du film Demain ne meurt jamais de James Bond a été tournée à Courchevel, justement pour souligner le côté spectaculaire et dangereux du lieu. Chaque saison, des jets privés y déposent les riches vacanciers, mais pour les pilotes, c'est une mission à haut risque. Courchevel, c'est un peu le Black Run du ski, version aérienne. Numéro 4. Princesse Juliana International Airport, Saint-Martin. Bienvenue au Princesse Juliana International Airport, l'un des aéroports les plus impressionnants au monde. Situé devant la plage de Mao à Saint-Martin, les avions passent à moins de 25 mètres au-dessus des baigneurs, ce qui en fait un spectacle hors du commun et des vidéos virales sur tous les réseaux sociaux. La piste débute à fleur de côte. Les pilotes doivent donc toucher la piste dès le tout début, ce qui explique pourquoi ils rasent littéralement la plage. Le public vient ici pour se faire souffler par le jet blast au décollage. Sauf que ce n'est pas un jeu. En 2017, un touriste a été projeté et tué par le souffle d'un avion, rappelant que ce spectacle gratuit est aussi un vrai danger. Aujourd'hui encore, Princesse Juliana reste l'un des spots les plus fous de l'aviation civile. Numéro 3. Gustave III Airport, Saint-Barthélemy, Caraïbes. Saint-Barth attire les milliardaires, mais aussi les pilotes les plus courageux. La piste de 646 mètres débute en haut d'une colline et se termine sur la plage. Les avions doivent plonger au-dessus d'une route où circulent voitures et scooters avant de se poser brutalement avec une précision extrême sur une piste minuscule. Les spectateurs, eux, observent la scène depuis la plage, lunettes de soleil et cocktail à la main, comme s'il s'agissait d'un show aérien. En 2009, un pilote a dû redécoller in extremis pour éviter une voiture qui traversait au mauvais moment. Les pilotes savent que cet aéroport ne pardonne pas la moindre erreur. Malgré le danger, cet aéroport reste incontournable pour les jet-setters. Arriver à Saint-Barth en bateau, c'est élégant, mais en avion, c'est une arrivée dont on se souvient longtemps. Numéro 2. Toncontín International Airport, Tegucigalpa, Honduras. Classé parmi les 3 aéroports les plus dangereux au monde, Toncontín cumule tous les ingrédients du cauchemar. Une piste de 2100 mètres seulement, une approche qui serpente entre les montagnes et un virage final à effectuer à basse altitude. En 2008, un Airbus A320 a dépassé la piste, provoquant la mort de 5 personnes et rappelant que l'endroit ne pardonne aucune erreur. Les pilotes doivent être spécialement formés pour y opérer, et beaucoup décrivent l'atterrissage comme un atterrissage de guerre. Les passagers parlent souvent d'un silence étrange à la descente. Ce moment où tout le monde comprend que cette fois, ce n'est pas un vol comme les autres. Malgré cela, plus d'1 million de passagers passent chaque année par Tegucigalpa, faisant de chaque vol un mélange d'aventure et de prières silencieuses. Numéro 1. Tenzing Hilary Airport, Lukla, Népal. Et pour terminer ce classement, voici Lukla, l'aéroport que même les pilotes expérimentés redoutent. Surnommé la porte de l'Everest, il est situé à 2845 mètres d'altitude et ne possède qu'une piste de 527 mètres, inclinée à 12%. Cette piste est 7 fois plus courte que celle des grands aéroports internationaux. Et surtout, il n'y a aucune possibilité de remise de gaz. Une fois l'approche engagée, il faut se poser, quoi qu'il arrive. Trop court, l'avion percute la montagne. Trop long, il termine dans le vide. En 2010, une approche manquée a entraîné une collision contre la paroi, rappelant que la moindre erreur ne pardonne jamais. Seuls quelques pilotes au monde possèdent l'autorisation d'y opérer. Chaque atterrissage est un calcul millimétré, un enchaînement sans seconde chance. Lukla n'est pas simplement un aéroport dangereux. Lukla, c'est le niveau final dans un jeu vidéo de pilotage, le mode expert, celui où il n'y a pas de bouton « Recommencer la partie ». Alors, dis-nous lequel de ces aéroports tu oserais tester en premier. Si tu as aimé cette vidéo, lâche un like, partage-la à tes amis et abonne-toi à Coapala. De nouvelles vidéos arrivent, toujours plus folles, toujours plus incroyables.